Eh bien, on a beaucoup parlé des femmes. On reste toujours dans cette logique des femmes ou maintenant c'est monsieur tout le monde? Monsieur tout le monde. Femmes et hommes. Femmes et hommes. Oui. C'est-à-dire qu'on parle de quoi donc? Alors ce matin, on va parler de comment se vêtir pour se rendre au travail. Vraiment, je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi, mais vraiment, c'est désolant quand vous voyez une fille dans la rue qui vous dit qu'elle se rend à un entretien de travail. Son habillement, en fait, n'indique pas qu'elle se rend vraiment à ce lieu. Elle est habillée de manière sexy. Un peu n'importe comment. Parce qu'il faut rappeler qu'au travail, on est chic, on n'est pas sexy. Au travail, il faut éviter les habits courts, les jupes courtes, les jupes courtes, les culottes courtes également. En fait, il faut rappeler aux téléauditeurs que votre habillement communique. C'est un moyen de communication indirect. Quand on vous voit habillé d'une certaine manière, on peut comprendre ou bien savoir à qui on a affaire ou même comprendre avec qui vous marchez. Donc, l'habillement est un élément important qu'il faut prendre en considération lorsqu'on travaille ou lorsqu'on se rend au travail. En fait, votre style d'habillement attire également des regards et peuvent également les repousser. Quand vous êtes habillé d'une certaine manière, on peut vous regarder de manière, je vais dire ça comment, à vous apprécier. Et lorsque vous êtes mal habillé, on vous regarde en vous dévisageant parce que les gens n'ont pas de considération pour vous. Si vous remarquez, Dorine, lorsque vous êtes habillé d'une certaine manière, surtout au Carrefour de Coty, en fonction de votre habillement, on vous colle une destination. Si vous êtes habillé de manière simple pour les femmes, si vous avez un cabas avec un foulard, je dis n'importe quoi, on va vous dire sandaga. Les Beskineurs vous diront sandaga. Mais lorsque vous êtes habillé, par exemple, en jean, avec un t-shirt, une tennis, non, on va vous dire Ange Raphaël. Ah, ok, Campus oui, 2. Oui. Mais lorsque vous êtes habillé en tailleur, Aqua, Bonanjo, Bonapriso, madame, on colle même madame. Bon alors, qu'est-ce qu'on vous a dit ce matin? C'est très bien. Imaginez par exemple. Ndokoti. Non. J'étais déjà en Ndokoti. Ah, marché Sandaga. Non. Comment? Bon, on a dit des dos. Non, pas des dos. On ne pensait même pas que j'allais. Bonanjo. Bonapriso. Ah ouais, mais je vois. Apparemment, votre habillé est déchiré, vous n'avez pas de manche de l'autre côté. C'est les tendances. Mais c'est la tendancieuse de la maison. Je ne me suis pas rendu compte. J'ai cru que c'est un petit qui a arraché l'autre côté. Non, je pense qu'on a beaucoup à vous apprendre, Flavie. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que vous êtes là. Alors, pour les dames, le style, je vais vous donner quelques styles que vous pouvez adopter pour vous rendre au travail. Vous pouvez porter des robes ayant des longueurs correctes. Comme la mienne, ou alors une veste, non, vous aurez l'occasion de voir ça après, ou alors une veste blazer qui rendra votre look stylé. Ou bien vous pouvez également porter une chemise de ton coloré ou neutre selon votre convenance. En bas, vous pouvez avoir une jupe pas trop courte ou un pantalon chic. Alors, dans quelques secrets pour les femmes qui aimeraient se rendre au travail ce matin ou dans la semaine. Concernant les hommes, vous pouvez... je rappelle que le style vestimentaire évolue, Dorine, en fonction du milieu ou en fonction du métier qu'on exerce. Vous pouvez pas être mécanicien et porter des vestes. Un blazer. Oui. Vous pouvez pas être... je veux dire quoi, travailler à la banque et aller en jean... ou bien aller de manière légère, oui, en t-shirt, c'est pas bien pour le milieu. Les hommes, donc, vous aurez à choisir un costume et miser surtout pour la cravate. Ça fait plus chic. Donc, vous conseillez à... Ah oui, il faudrait souvent de temps en temps... Non, elle ne me connaît pas. C'est pas son... Je n'ai jamais vu. Voilà, justement. C'est pas son... Je suis un dangereux. Ou alors porter un pull chic avec une chemise bleu ciel. Si vous voulez pas être comme Monsieur Flavien, va dire être compressé dans la veste, vous pouvez porter une chemise bleu ciel ou bien blanche accompagnée d'un pantalon chino. C'est ce que vous voyez là. Merci Varius. L'image est passée tout à l'heure. Le pantalon chino, c'était là tout à l'heure. Je pense que les téléauditeurs ont pu voir. Je rappelle que on est... Bon, je l'ai dit. Voilà le pantalon chino, par exemple.
pantalon chinois avec une chemise bleu ciel ou une chemise blanche. Vous êtes sûr que c'est pour lui? C'est pas pour son grand frère? Mais non. Pourquoi? Il m'a l'air plus long que... Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas conseiller à ces messieurs de se mettre au régime aussi? Parce que vous savez, visuellement aussi, il faudrait mettre quelque chose qui... Vous n'allez pas... Si vous avez une bédaine, vous n'allez pas non plus. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que... Alors, je pense que j'ai pas eu besoin oui, il faut prendre soin de soi. Faites comment? Oui. Non, je sais pas. Peut-être parce que vous êtes assis. Non, je peux mettre...